Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes le 21 juin 2025. Au micro, Léon Weinstein, ville de Los Angeles, Californie. Les États-Unis ont frappé les sites nucléaires de l'Iran. Parlons-en de la déclaration de Trump et des conséquences possibles. Samedi soir, le président américain Donald Trump, c'est-à-dire aujourd'hui, a publié une déclaration sur la plateforme dans laquelle il a annoncé la fin de la frappe des forces armées américaines contre 3 sites nucléaires sur le territoire iranien. Selon lui, l'opération s'est déroulée avec succès. Tous les avions ont déjà quitté l'espace aérien du pays. Nous avons terminé notre attaque très réussie contre 3 sites nucléaires en Iran, y compris Fordo, Natanz et Ispahan, a écrit Trump. Tous les avions sont maintenant hors de l'espace aérien iranien. Il a ajouté que la frappe principale avait été portée contre le site de Fordo, où une charge complète de bombes a été larguée et que tous les avions impliqués rentrent chez eux en toute sécurité. En concluant sa déclaration, Donald Trump a remercié les militaires américains et a souligné qu'il n'y a pas d'autre armée au monde qui pourrait faire cela. C'est le moment pour la paix. Selon le journaliste Akshes Barak Ravid, un responsable israélien a déclaré qu'Israël avait été préalablement informé de l'attaque. Les cibles de la frappe et leur contexte. Dans la déclaration de Donald Trump, il est indiqué que les frappes ont visé 3 sites clés. Fordo est un site nucléaire souterrain dans les montagnes. Natanz était la plus grande usine d'enrichissement d'uranium et Ispahan est un entrepôt d'uranium enrichi à un niveau déjà proche de l'armement. Selon les rapports, les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est-à-dire l'Agence internationale de l'énergie atomique, ont visité les sites seulement 2 semaines avant l'attaque. Fordo est considéré comme une cible difficile d'accès qu'Israël n'avait pas pu détruire auparavant en raison de logistique et de capacités limitées. L'attaque des États-Unis a été le premier coup majeur porté contre lui. Quelle a été la réaction en Israël et en Iran ? Le ministre des Affaires étrangères d'Israël, Gideon Sa'ar, a déclaré que les frappes avaient repoussé le programme nucléaire iranien d'au moins 2 à 3 ans. Néanmoins, il a reconnu qu'une partie des sites clés, y compris Fordo, n'était pas encore complètement détruite. Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a pour sa part rejeté les exigences des États-Unis concernant le démantèlement complet du programme nucléaire. Nous ne réduirons pas nos recherches nucléaires à zéro, quelles que soient les circonstances, a-t-il déclaré, en soulignant que l'Iran est prêt au dialogue, mais qu'il poursuivra les actions militaires contre Israël. Selon l'agence MER, proche du gouvernement iranien, Téhéran maintient son intention de répondre militairement aux actions des États-Unis et d'Israël. Y aura-t-il une nouvelle guerre ? Je pense que tout le monde se pose la question. Les experts et les anciens responsables évaluent différemment la probabilité d'une extension du conflit. Dennis Ross, ancien représentant spécial des États-Unis au Moyen-Orient, estime que l'évolution des événements dépendra de l'ampleur des actions américaines. Je tiens à noter que tout cela a été exprimé au cours des dernières 48 heures, c'est-à-dire avant la frappe. Mais la question était, si les États-Unis frappent, que se passera-t-il ? Donc, voici en conséquence Denis Ross. Si les États-Unis se limitent à frapper les sites nucléaires, le conflit pourra être contenu. Mais si l'attaque est de grande envergure, avec pour objectif possible un changement de régime, l'Iran pourrait choisir l'escalade. Il n'exclut pas, pour ainsi dire, des tentatives d'attaque contre l'infrastructure pétrolière. Il s'agit des alliés des États-Unis, comme Abu Dhabi, l'Arabie Saoudite, ou des tentatives de bloquer le détroit d'Ormuz, ce qui entraînerait naturellement une forte hausse immédiate des prix du pétrole. Yann Bremer, lui, le président a souligné que les dirigeants iraniens avaient jusqu'à présent fait preuve de retenue et évité de frapper les intérêts américains, de peur de provoquer, comme on dit. Cependant, une intervention directe des États-Unis pourrait changer cet équilibre. Il avertit que des actions non autorisées des militaires iraniens sont possibles, ce qui entraînera une augmentation des tensions. Non autorisé signifie, pour ainsi dire, qu'un commandant d'unité pourrait décider de lancer un missile quelque part. Tout est possible, Reitaki.
Le chercheur principal du Conseil des relations internationales a souligné que seuls les États-Unis sont capables de détruire Fordo. Selon lui, Trump s'est retrouvé devant un dilemme: arrêter l'Iran à tout prix ou éviter une nouvelle guerre à tout prix. Eh bien, nous voyons déjà que Trump a résolu ce dilemme pour lui-même. Richard Grenell, ancien directeur du renseignement national pendant le premier mandat de Trump, a souligné qu'en cas d'attaque contre les forces américaines, l'Iran pourrait faire face à une réaction catastrophique en retour. Cependant, même en cas d'accalmie temporaire, l'Iran pourrait recourir au terrorisme et à la guerre asymétrique en utilisant des groupes proxy à travers le monde. Je rappelle que le Hamas, en général, est maintenant déjà écrasé. Il ne peut plus agir, grâce à Dieu. Le Hezbollah, en général, n'a pas non plus de possibilité tandis que les Houthis en ont encore, mais un jour, ils ont déjà été frappés au visage par les Américains, par les bombardiers américains, pour ainsi dire. Et je pense que, eh bien, ils feront ce que l'Iran leur dira de faire, mais s'ils font quelque chose de ce genre, il y en aura encore plus. Là-bas, ce sera 3, 10, 20 fois plus qu'il n'y en avait la première fois. Et qui d'autre? Eh bien, il reste les Houthis. Comme je l'ai déjà dit, il y a des forces iraniennes en Irak, les soi-disant milices. Et puis l'Iran lui-même a aussi, disons, des forces dispersées sur son territoire. Robert Pape, professeur de sciences politiques à l'université de Chicago, estime que la frappe sur Fordo à Tanzou était inévitable, mais il met en garde contre la possibilité de surprise. Des frappes contre un large réseau d'installations militaires à l'utilisation de forces spéciales pour bloquer les puits souterrains. Il est important de comprendre que le bombardement de Fordo ne sera pas le dernier acte de ce conflit. Donc, il ne pense pas que l'Iran lèvera les bras et se rendra. C'est ma conclusion du moins, même si Trump a déclaré que c'est le moment pour la paix. Les experts militaires et politiques avertissent que l'escalade de la confrontation entre les États-Unis, Israël et l'Iran pourrait dépasser le cadre d'une opération isolée. En l'absence de règlement diplomatique, le Moyen-Orient se retrouve à nouveau au bord d'un conflit majeur. J'espère vraiment qu'à la Maison-Blanche, au Pentagone, dans l'état-major qui s'occupe de tout cela, ils ont bien tout calculé, et pas comme l'ont fait nos précédents présidents. Pour l'instant, Donald Trump montre qu'il est une personne très différente de ces présidents qui ont lancé ou commencé d'autres guerres chez nous. Le but de cette opération, mais je pense qu'on peut déjà dire que c'est une guerre, c'est d'empêcher que des psychopathes mettent la main sur des armes de destruction massive très dangereuses. Et si les psychopathes disent qu'ils ne le feront pas et acceptent toutes les conditions sur la façon dont nous allons vérifier et réguler cela, alors ils resteront probablement au pouvoir en Iran, et la guerre n'ira pas très loin. S'ils commencent à résister, eh bien, que faire? Et pour ainsi dire, je pense qu'ils seront détruits. Et peut-être une guerre sérieuse et longue. J'espère vraiment que cela n'arrivera pas. Parce que, bien sûr, cela remettrait immédiatement en question toute la situation que Donald Trump a construite à l'intérieur du pays, avec le reste du monde et tout ça. Nous allions vers la paix, ou vers des tentatives de résoudre les problèmes sans recourir à la guerre. Il faut toujours avoir un marteau prêt à l'emploi, et tout le monde doit savoir que si jamais il le faut, nous l'utiliserons, mais il faut quand même essayer de ne pas s'en servir. Cette fois-ci, je pense que l'Amérique n'avait pas d'autre choix que d'utiliser ce marteau. Et j'espère vraiment que tout ira ensuite dans le sens de la désescalade. Eh bien sûr, l'option optimale serait un soulèvement ou quelque chose de ce genre de la part de l'armée qui ne participe pas. Seule la garde révolutionnaire y prend part. Un soulèvement de l'armée sous la direction de l'opposition. Nettoyer l'Iran et instaurer un autre régime, plus laïque, plus normal, plus proche du XXIe siècle et de la façon dont nous vivons, vous et moi. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. Je vous tiendrai au courant s'il y a du nouveau.